Nouvelle formation. Alors cette vidéo va vous permettre de connaître ou de mieux connaître les champs calculés ainsi que les éléments calculés lors de l'élaboration d'un tableau croisé dynamique. Ces deux outils m'ont permis de construire le premier TCD que vous avez à l'écran, pouvant servir de tableau de bord à calculer d'une part le chiffre d'affaires total, d'autre part le prix de revient total, ainsi que le résultat par montant et en pourcentage. Ces deux derniers éléments étant la différence entre le chiffre d'affaires total et le prix de revient total par mois. Si nous vérifions la base de données que j'ai dans l'onglet Données, ici, ce dernier m'a servi à la construction du tableau croisé dynamique que nous avons vu précédemment. Je ne possède pas dans ce tableau ni le chiffre d'affaires total, ni le prix de revient total. Alors, deux possibilités pour avoir ces données. Soit j'utilise des formules directement dans la plage de données que vous avez à l'écran, soit, et c'est ce que j'ai fait, j'utilise les champs calculés du tableau croisé dynamique. Alors pour ma part, moi je préfère utiliser les champs calculés du tableau croisé dynamique lors de l'élaboration de certaines formules. Concomitamment, j'en ai profité dans le TCD 1 pour rajouter une mise en forme conditionnelle que nous avons dans la colonne E, ainsi qu'un segment me permettant de filtrer directement certaines informations par commercial. Le deuxième tableau croisé dynamique que j'ai dans l'onglet TCD 2, quant à lui, me permet de regrouper les produits de P1 à P5 par famille de produits. Alors les produits P1 à P3 font partie de la famille bricolage, tel que nous le voyons dans le TCD, et les produits P4 à P5 font partie de la famille jardinage. Là aussi, j'ai utilisé l'outil nommé éléments calculés afin de faire ce type de regroupement. Je vous propose à présent d'élaborer ensemble ces deux TCD. À l'aide de cette plage de données, nous allons pouvoir concevoir nos deux tableaux croisés dynamiques pouvant servir de tableau de bord et d'indicateur. J'ai dans cette plage de données des dates de commande, des commerciaux, des numéros clients, des numéros de facture, des produits allant de P1 à P5, des prix unitaires de vente, des prix unitaires de revient, ainsi que des quantités. Nous pouvons nous apercevoir que nous n'avons pas le chiffre d'affaires total. Ce chiffre d'affaires total, je pourrais l'avoir en multipliant le prix unitaire par les quantités, et le prix de revient total, de la même façon, je pourrais l'avoir en multipliant le prix unitaire de revient multiplié par les quantités. Alors j'ai deux possibilités pour avoir ce type de données. Soit je rajoute des colonnes me permettant d'avoir ce type de calcul, ou soit je peux me servir directement dans mon tableau croisé dynamique des champs calculés. C'est ce que je ferai pour ma part. Dans un second temps, je vais aussi concevoir un deuxième tableau croisé dynamique nous permettant d'avoir des familles de produits et des regroupements par produit. Donc comme on peut le voir ici, des produits P1 à P3 feront partie de la famille bricolage, P4 et P5 feront partie de la famille jardinage. Là aussi, je n'ai pas utilisé ma plage de données afin de voir ce type d'information. Pour avoir ce type d'information et ce regroupement, je vais aussi utiliser un autre outil des tableaux croisés dynamiques que nous appelons éléments calculés. Comme d'habitude, et je le répète systématiquement, il est souhaitable de transformer cette plage de données en tableau Excel. Alors pourquoi ? Je le répète, c'est que si je rajoute de nouvelles données et lorsque je ferai la mise à jour de mes tableaux croisés dynamiques, ces nouvelles données s'incorporeront automatiquement dans mes tableaux croisés dynamiques. Donc pour convertir ma plage de données en tableau Excel, il suffit de vous mettre dans n'importe quelle cellule de cette plage de données, aller dans l'onglet Accueil et ici, dans le groupe Style, mettre sous forme de tableau et choisir n'importe quelle forme. Je vais par exemple choisir celle-ci. Donc mon tableau
comporte des en-têtes. Oui, en effet, il y a des titres. Donc je laisse cette donnée cochée. Je clique sur OK. À présent, pour insérer un tableau croisé dynamique, il suffit d'aller dans Insertion, positionnez-vous dans n'importe quelle cellule du tableau Excel, allez par la suite dans Insertion et ici dans le groupe Tableau, choisir Tableau croisé dynamique. Bon, moi, je l'ai en anglais, Pivot Table. Je choisis à partir d'un tableau ou d'une plage. Il est bien évident que j'aurais pu importer des données externes à Excel. À partir de là, j'aurais dû choisir à partir de External Data Source. Donc moi, je vais choisir à partir d'un tableau ou d'une plage. Alors, je vais choisir Nouvelle feuille de calcul. Je laisse cocher. Je clique sur OK. Un nouvel onglet apparaît. Je vais m'empresser de l'appeler TCD1. Et pour construire mon tableau croisé dynamique, je vais choisir les champs qui m'intéressent. Donc ici, je vais cliquer sur Date commande, ou je pourrais le glisser dans ligne. Donc là, depuis la version 2016, mes dates commandes, il y a aussi les mois. Dans la construction de mon tableau, je n'ai pas besoin d'avoir ce type de configuration en mois. Donc je vais laisser mon doigt enfoncé et sortir les mois. Donc je n'ai que date à présent. Et là, ici, je vais faire un regroupement en choisissant n'importe quelle date, cliquer droit, grouper et choisir que mois. Je clique sur OK. Alors ça m'évite d'avoir les petits plus que nous avions vus au préalable. Je vais à présent choisir prix unitaire en cochant prix unitaire vente, prix unitaire revient et quantité. Je pourrais sans hésiter enlever le titre étiquette de ligne, je le sélectionne, ici je sélectionne dans la barre de formule et je fais supprimer. Je fais entrer, somme 2, je vais l'enlever et je laisse un espace. Ici, somme 2 prix unitaire, je l'enlève aussi. Et somme de quantité, je laisse que quantité. Je supprime et je fais entrer. Je vais aussi en profiter pour centrer. Si je souhaite à présent avoir le chiffre d'affaires total, je vais devoir prendre les prix unitaires de vente multipliés par les quantités. Et le prix de revient total, je vais devoir aussi faire la même chose, prix unitaire de revient multiplié par les quantités. Par la suite, une fois que j'aurai ces deux éléments, j'aurai besoin du résultat. Donc je ferai le chiffre d'affaires total moins le prix de revient total. Donc pour faire ce type de travail, je vais non pas rajouter des colonnes dans ma base de données, mais je vais me servir des champs calculés. Alors pour ce faire, vous vous positionnez dans n'importe quelle cellule du TCD. Ici, vous avez à présent deux onglets supplémentaires qui apparaissent, analyse du tableau croisé dynamique et création. Je vais cliquer sur analyse du tableau croisé dynamique et là, dans le groupe calcul, j'ai champs, éléments et jeux. Je vais dérouler cette option et aller sur champ calculé. Donc ce que je souhaite, c'est le chiffre d'affaires total. Donc je vais lui donner un titre, CA total, et ici, je vais aller chercher le prix unitaire de vente. Je coche deux fois, je clique deux fois, multiplier étoile par les quantités. Je clique sur OK. Une nouvelle donnée apparaît, somme de chiffre d'affaires total. Donc là, je vais enlever bien sûr somme 2 et je fais entrer. À présent, pour avoir le prix unitaire de revient ou le prix de revient total, je vais de nouveau aller dans champ éléments et jeux, champ calculé, et là je vais l'appeler prix de revient total. Donc dans formule, je vais aller chercher le prix unitaire de revient, je clique deux fois, multiplié par les quantités. Je clique deux fois aussi et je fais OK. Pareil, somme 2, je vais le retirer, supprimer, entrer.
À partir de là, le prix unitaire de vente, le prix unitaire de revient et les quantités n'ont plus d'utilité. Donc je pourrais les retirer directement le champ du tableau. Donc prix unitaire de vente, je le sélectionne avec ma souris, je le retire. Prix unitaire de revient, je le retire. Et les quantités, je le retire. Donc là, il me reste chiffre d'affaires total et prix de revient total. Pour avoir à présent le résultat, bénéfice ou perte par mois, je vais de nouveau aller dans Analyse du tableau croisé dynamique. Ici, champ, éléments et jeux, et choisir toujours champ calculé. Donc là, je vais mettre comme titre Résultat. Et dans Formule, je vais avoir le chiffre d'affaires total, CA total, je clique deux fois, moins le prix de revient total. Et je clique sur OK. Alors là, j'ai des valeurs négatives en janvier et en décembre. Moi, ce que je souhaiterais, c'est si le résultat est négatif, je souhaiterais que la cellule se mette en rouge. Donc, je vais sélectionner ces champs, je clique droit, paramètres des champs de valeur, ici, format de nombre. Alors, je vais choisir monétaire et ici, je vais choisir la couleur rouge. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. J'aimerais aussi avoir le résultat, mais en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Donc pour ce faire, je vais aller toujours dans champ, éléments et jeux, champ calculé. Donc je vais mettre résultat, pourcentage. Et dans formule, je vais choisir le résultat, en cliquant deux fois, divisé par le chiffre d'affaires total. Et je clique sur OK. Donc là, bien sûr, je vais devoir changer le format, aller dans Accueil, ici, dans le groupe Nombre, choisir Pourcentage. Donc je vais m'empresser d'enlever Somme 2 ici, et Somme 2 aussi ici. Supprimer, Entrée, et je vais bien sûr centrer. Pourquoi ne pas rajouter une mise en forme conditionnelle? En sélectionnant ces données, aller dans Accueil et ici, mise en forme conditionnelle, je vais choisir barre de données. Prendre cette couleur. Donc comme on peut le voir, lorsque la variation, enfin le résultat en pourcentage est négatif, ma barre de données est rouge. Donc par exemple ici sur décembre, si je retourne dans Données et choisir un produit dont le prix de vente est nettement supérieur, par exemple 10, et je retourne dans TCD, si je clique et je fais actualiser, là comme on peut le voir, ma barre de données se met à jour automatiquement. Alors là, comme vous avez pu le constater, les colonnes s'adaptent automatiquement. Moi, je ne souhaite pas qu'elles s'adaptent. Donc je vais donner une largeur bien définie, par exemple, et pour que ça ne bouge pas à chaque actualisation, je vais cliquer droit, ici, option du tableau croisé dynamique, et là, décocher, ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Je clique sur OK. Actuellement, si j'actualise, bien sûr, là, plus rien ne bouge. Donc j'ai oublié, bien sûr, de changer le format pour le total des pourcentages. Je vais aller dans Accueil, ici, pourcentage. Je vais aussi en profiter pour, en allant dans Affichage, je vais enlever le quadrillage de la feuille Excel en décochant quadrillage. Donc, je vais aussi, en cliquant dans mon TCD, rajouter un segment. Donc, je vais, pour ce faire, aller dans Analyse du tableau et ici, insérer un segment et choisir Commercial. Je clique sur OK. Je pourrais éventuellement le customiser en choisissant une autre couleur, par exemple celle-ci. Et là, je vais aussi le mettre sur deux colonnes. Donc je vais un petit peu redimensionner tout cela. Donc ce segment va me permettre de filtrer à ma convenance, par exemple, un commercial, commercial 1, commercial 3. Si je souhaite à présent deux commerciaux, je clique sur la touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncé et je choisis par exemple le commercial 1, 3 et 2. Donc pour enlever le filtre, bien sûr, ici, vous cliquez sur cet outil. Comme j'ai au préalable dans l'onglet Données
transformer ma plage de données en tableau Excel. Si je rajoute à présent une nouvelle donnée, donc là je vais vérifier le total, j'ai 297 000 ou 103 385 en résultat. Je vais rajouter une nouvelle donnée, par exemple au 31/12/2020. Je vais prendre par exemple commercial 4, peu importe. Ici, je vais mettre par exemple numéro client 1010, numéro de facture 046 pour le produit P1. Ici, je vais mettre un prix de vente unitaire de 5 par exemple, un prix de revient unitaire de 3 et des quantités pour 100. Donc si je vais dans mon TCD 1, ici j'ai 103 385, si j'actualise mon TCD, je vous le rappelle, deux façons d'actualiser, soit vous sélectionnez n'importe quelle cellule de votre TCD, cliquez droit, actualiser, ou bien allez dans données, et ici, actualiser, actualiser tout. Donc là, comme on peut le voir, de 103 000, je suis passé à 114 000. Mon premier tableau de bord est à présent achevé. Je vais donc créer un autre TCD me permettant, je vais dans données, de regrouper les produits P1, comme je l'ai mis ici, à P3 dans la famille bricolage, P4 et P5 dans la famille jardinage. Pour cela, je vais créer un nouveau TCD. Donc je vais aller dans insertion, ici, tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage. Je vais choisir aussi une nouvelle feuille, je clique sur OK. Un nouvel onglet apparaît, je vais m'empresser de l'appeler TCD 2. Et je vais choisir certains champs. Donc pour ma part, je vais choisir bien sûr produit. Je vais sélectionner le champ produit et le mettre en ligne. Et je vais aussi choisir chiffre d'affaires total. Je le mets ici. Donc lorsque vous souhaitez faire des groupements de telle ou telle donnée, moi en l'occurrence, je vais regrouper mes produits. Il va falloir vous mettre dans n'importe quel produit. Donc si je me mets ici, par exemple P2, je vais aller dans analyse du tableau croisé dynamique, champ, éléments et jeux, et choisir éléments calculés. Une boîte de dialogue apparaît. Donc je vais donner comme nom, par exemple ici, bricolage, bricolage, et dans formule, je vais cocher bien sûr produit. Sur la droite, il y a les éléments que je vais additionner. Par exemple, ici P1, je sélectionne et je clique deux fois P1, plus P2, plus P3. Alors je fais ajouter pour éviter de sortir de cette boîte de dialogue, donc ajouter. Et ici, je vais mettre à présent jardinage. Jardinage. Et bien sûr, je vais enlever P1, P2, P3, aller dans Produit, et là, je vais choisir P4, cliquer deux fois, plus P5. Je clique sur OK. Donc là, j'ai bricolage et jardinage, mais j'ai aussi les produits P1, P2 à P5. Donc je pourrais éventuellement les enlever de mon TCD, en cliquant ici sur la petite toupie, tout désélectionner et sélectionner uniquement bricolage et jardinage. Je clique sur OK. Je vais bien sûr en profiter pour changer de format. Je clique droit dans n'importe quelle cellule du chiffre d'affaires total, aller dans paramètres des champs de valeur, format de nombre, et là prendre monétaire sans aucune décimale, je mets 0, je clique sur OK et de nouveau sur OK. Enlever somme 2, aller dans la barre de formule, supprimer, entrer, et pourquoi pas centrer ce titre. Et étiquette de ligne, je vais aussi retirer ça, entrer, je vais aussi enlever le quadrillage d'Excel, donc pour ce faire aller dans affichage, décocher quadrillage. Alors je pourrais bien sûr rajouter un graphique, donc je vais pour ce faire aller dans mon TCD, insertion, ici choisir un graphique recommandé, et pourquoi pas choisir plutôt histogramme, pas celui-ci, plutôt barre. Je clique sur OK. Pourquoi pas enlever le titre,
ou le changer, hein. Donc pourquoi pas mettre chiffre d'affaires, CA, par famille de produits. Et en sélectionnant le graphique, aller dans analyse du graphique, ou plutôt création, et choisir dans le style de graphique celui-ci, pourquoi pas. Donc le redimensionner, enlever la légende, ici totale, et pourquoi pas aussi, je vais un petit peu l'agrandir, et pourquoi pas aussi, ici aller dans plus, et mettre étiquette de données, pour avoir les chiffres. Oh, je pourrais aussi rajouter un segment. Alors, sélectionner n'importe quelle cellule du TCD, aller dans Analyse, et ici, insérer un segment, et pourquoi pas commercial. Je clique sur OK. Donc je vais un petit peu le mettre ici, je vais le mettre en colonne 2, 2 colonnes. Je vais un petit peu le customiser, l'agrandir. Donc si je sélectionne commercial 1, mon TCD se met à jour, ainsi que mon graphique commercial 2, et ainsi de suite. Voilà, cette formation est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer bien sûr sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une autre formation. Merci, à bientôt et au revoir.